Donc je lui ai demandé à se mettre derrière les rideaux pour, tu vois, qu'on ait un semblant de fond un peu sympa. C'est ça aussi, tu vois, jouer avec les moyens du bord. Et donc il y avait toute cette installation où il y avait le rideau derrière elle. Elle fallait qu'elle tienne le verre à choc comme ça et qu'en même temps qu'elle pose. Et c'est peu de gens se connaissent le backstage de cette photo en réalité, mais c'est ça que je trouve intéressant. L'idée m'est venue vraiment en ayant vu pas mal de photos justement de FaceTime shooting sur les réseaux sociaux, notamment le plus grand qui a été fait par Vogue Italia qui a lancé en avril, il me semble, sa nouvelle édition. Et il y avait tout un édito, un shooting réalisé en FaceTime avec la mannequin Bella Hadid. Donc moi j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit mais waouh. Et puis ensuite un photographe italien que je suis sur Instagram l'avait aussi fait, qui s'appelle Alessio Albi. Et je me suis dit c'est vraiment stylé, mais je m'étais pas motivée à le faire. Et quelques jours après, une amie me dit je sais pas si t'as vu ce qu'a fait Box, la mode qui est en train d'arriver sur les FaceTime shooting, pourquoi tu ne le fais pas? Et en fait je me suis dit mais c'est vrai, pourquoi pas. Et donc j'ai fait un premier shooting par FaceTime avec Tess, qui est une amie avec qui j'ai l'habitude de shooter en Suisse. Et donc on a fait un premier shooting qui est celui-ci. Et je me suis rendu compte que déjà on n'avait rien à perdre à part une petite heure et demie de temps, mais celle qui s'est passée sous forme de discussion. Et puis c'est vraiment une nouvelle manière de créer, que la seule chose que tu vas pouvoir gérer, c'est le cadrage et la composition. Sinon, tu fais rien. Donc, moi, je fais tout simplement des captures d'écran. Mais après, comme je disais, on ne contrôle rien. Donc, les réglages techniques, on va dire, de la lumière, tu ne gères absolument rien. C'est comme si tu shootais à l'appareil photo jetable. On fait souvent une petite préparation en amont. Donc, je demande à la personne que je photographie de me montrer un peu son environnement, où elle se trouve, et surtout d'analyser la lumière chez elle dépendant de l'heure à laquelle le soleil passe dans l'appartement, à quel moment la lumière est intéressante. Donc généralement on se fixe 3-4 jours avant, comme ça la personne elle a le temps de vraiment observer, parce que c'est des choses qu'on regarde pas vraiment. Et donc la plupart du temps elle m'envoie des photos, regarde à 14h par exemple il y a une jolie lumière, donc je me dis ok à 14h on peut faire quelque chose de sympa. Elle m'envoie des petites photos de leur environnement. Ah tiens, dans la cuisine, il y a un truc sympa. Dans le salon, il y a un tapis qui est cool. Donc tu vois, moi dans ma tête, je construis un peu un shooting. Donc je me dis, c'est un peu comme un repérage en fait. Et puis ensuite, on s'appelle tout simplement et on réalise les photos. Et que c'est très humain au final comme moment. Même si on est d'écran à écran, il faut en fait continuellement parler à la personne, parce que pour mettre à l'aise quelqu'un à travers un écran, même si cette personne a l'habitude de shooter, c'est quand même un exercice qui est différent. Donc c'est vraiment parler, tu vois, ah regarde par terre ça peut être sympa, et d'ailleurs t'as fait quoi hier? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment parler comme ça. Puis dès qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, que je suis inspirée, je dis bouge plus, et là je fais des photos, et ça marche comme ça quoi. Les photos avec Marion, du coup, elle était dans son appartement parisien. Donc là aussi, l'appel a dû durer une petite heure et demie. Et en fait, avec Marion, on se connaît depuis 3-4 ans. On s'était rencontrés à un événement où moi j'étais photographe et elle était invitée à cet événement. Et on avait parlé, on avait un peu sympathisé. Et elle m'a dit, why not shooter ensemble? Mais depuis cette date-là, on n'a jamais réussi à trouver une date où chacun était disponible, donc très compliqué. Et c'est drôle que le confinement nous a permis à nous deux en fait, d'être disponibles pour shooter ensemble. On a commencé du coup le shooting par sa chambre. Et puis ensuite, elle m'a montré son salon. Et dans son salon, il y avait tout un coin bureau avec plein de cadres photos. Je vais te montrer la photo en question. Il y avait plein de cadres en arrière-plan, hyper intéressants, je trouve. Et je me suis dit, écoute, pose son téléphone sur la table qui était en face, comme ça on a un grand angle. Donc là aussi, c'est l'exercice de lui faire comprendre ce que je cherche comme cadrage. Et tu vois, moi, des fois, j'imagine un cadre, je le vois, mais c'est difficile parce que moi, je connais pas son espace, donc il faut se repérer. Et donc voilà, en fait, on a fait ces photos qui sortent. Je suis super contente parce que c'est exactement ce que je voulais comme cadrage.
Du coup, les photos avec Tatiana, elles sont ici. Tatiana, il faut savoir que c'est une personne que je connais depuis, on va dire, 4 ans maintenant, je crois. Et on est vraiment très amis, donc c'était vraiment cool de pouvoir faire cette série ensemble. Et pour la photo où j'utilisais un verre à shot, c'est celle-ci, pardon. On voit en fait, on reconnaît peut-être le verre par rapport aux aspérités qu'il y a sur les côtés ou vraiment aux zones de flou que ça crée. Le verre à shot, c'est un truc que j'ai l'habitude d'utiliser. Le verre, tout simplement, parce que ça crée des effets assez intéressants en photo. Par exemple, là on est en Skype, mais je peux te montrer, j'ai un petit vase bleu, je peux le poser juste devant l'appareil photo et ça va faire des effets, je pense, hyper intéressants. Et il y a moyen d'être créatif avec un vase, tu vois. C'était Tatiana qui avait le verre et en gros je lui ai juste demandé, en même temps qu'elle était en train de poser, donc elle était comme ça, de prendre le verre et en fait de le positionner sur la caméra, tu vois. Tout simplement. C'est elle qui faisait les effets. Moi, comme je ne contrôle rien, c'est tout ce que je veux réaliser en photo, c'est elle qui doit le réaliser en photo, tu vois. C'est pour ça que tu as tout ce jeu pour réaliser la photo avec le verre. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut savoir, c'est que l'arrière-plan, c'était des rideaux en fait. Donc elle était exactement dans la même situation où je te parle actuellement. Elle a collé son téléphone sur la fenêtre. Là, en face de moi, j'ai une fenêtre. Donc elle a collé son téléphone comme ça. Et ensuite, ici, j'ai des rideaux. Donc je peux te faire l'exercice. Elle les a pris et elle s'est mise derrière ces rideaux. Donc je lui ai demandé, parce que ça pouvait être intéressant, parce que le fond était un peu comme moi, pas très intéressant. Donc je lui ai demandé à se mettre derrière les rideaux pour que tu vois qu'on ait un semblant de fond un peu sympa. C'est ça aussi, tu vois, jouer avec les moyens du bord. Et donc il y avait toute cette installation où il y avait le rideau derrière elle. Elle fallait qu'elle tienne le verre à chaud comme ça et qu'en même temps qu'elle pose. Et c'est peu de gens se connaissent le backstage de cette photo en réalité, mais c'est ça que je trouve intéressant. Il y a aussi une série de photos que j'ai fait avec Jeanne de Little J Beauty, qui est une autre influenceuse et qui est une amie aussi, où là on a également fait des photos avec non pas un verre à shot, mais un verre à whisky. Ça, c'était vraiment très compliqué comme photo parce que j'avais une idée en tête et à lui faire comprendre la photo, le cadrage que je voulais, c'était dans les vidéos backstage qu'elle a filmées, tu m'entends dire: est-ce que tu peux former une famille de verres avec la bouteille et les verres qui se suivent pour faire comme si ça faisait une chenille de verre? Enfin, tu vois, ça ne veut rien dire. C'est celle-ci, la photo. Je voulais qu'elle se couche à côté de sa petite desserte et que la bouteille et les verres se suivent. Mais quand tu ne peux pas montrer l'exemple, c'est super compliqué à décrire quand tu veux que la bouteille et les verres se suivent. Enfin, tu vois, c'est super compliqué. L'avenir de Nicolas Stagic, il est un peu spécial parce que, comme beaucoup, je pense que c'est un peu flou. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. Je t'avouerai que normalement, mai et juin, c'est les mois les plus chargés de l'année pour moi. C'est là où j'ai plus de travail, où les marques font beaucoup d'événements. Donc c'est un peu compliqué, mais je développe plein de projets personnels et c'est ça qui est cool avec cette période, c'est qu'on a moins d'opportunités professionnelles, mais on a plus d'opportunités personnelles pour développer des projets et c'est ça qui est cool et motivant. C'est vraiment le message que j'essaie de communiquer sur Instagram, que le confinement, c'est pas une barrière ou un frein pour créer et que c'est motivant. En fait, c'est motivant et ça te fait réfléchir vraiment sur ce qu'est la créativité et comment tu peux le créer avec presque rien, tu vois. Parce qu'au final, c'est ça le FaceTime shooting. C'est une connexion internet, un smartphone et une personne et c'est tout, tu vois. Tout le monde peut le faire.